Hello mes amis, j'espère que vous allez bien. Je reviens encore avec une vidéo cheveux. Ces derniers temps, c'est ce que je fais. Du moins, voilà, je suis inspirée par les cheveux ces derniers temps et je pense que ça plaît pas mal quand même. Donc cette fois-ci, ça sera sur le bien-être des cheveux. Certaines personnes pensent que la biotine ou encore la levure de bière font pousser les cheveux alors que ce n'est pas le cas et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à mettre un cœur en commentaire si vous avez lu la barre d'informations. N'hésitez pas de partager, de liker et de vous installer confortablement pour commencer tout de suite la vidéo. Cette vidéo m'a été inspirée après avoir testé la biotine. Alors je vais vous raconter un petit peu voilà, ma petite mésaventure avec la biotine. J'avais acheté la biotine en fait pour faire ma cure pour renforcer mes cheveux. Et bref, ça s'était pas super bien passé, j'ai dû abandonner ma cure. En abandonnant ma cure, je me suis posé des questions. Parce qu'en fait, la biotine est encore appelée vitamine B7 ou encore vitamine B8 ou encore vitamine H. Donc, quand j'ai vu que la biotine était encore appelée vitamine H, je me suis posé la question de connaître, en fait, de savoir le rôle de la vitamine H dans l'organisme. Alors, j'ai fait mes recherches et je vous partagerai en fait mes sources en barre d'informations. Je me suis tout simplement rendu compte que la vitamine H n'a rien à voir avec la pousse de cheveux. Je vais m'expliquer. La carence en vitamine H peut entraîner la casse du cheveu, peut entraîner la chute de cheveux, mais la cure de vitamine H ne fortifie pas le cheveu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc en fait, la vitamine H n'a strictement rien à voir avec le cheveu. Alors du coup, c'est quoi le rôle de la biotine? C'est quoi le rôle de la vitamine B7 ou B8 ou vitamine H? La biotine participe au métabolisme des protéines, des glucides, des lipides et des glucides dans l'organisme. Donc ça permet en fait l'assimilation, la bonne assimilation dans l'organisme des protéines, lipides, glucides et protéines. La biotine aussi a un rôle dans la production du sucre dans le foie. Il n'existe aucune étude scientifique qui a démontré que la biotine fait pousser les cheveux. Donc en fait, la biotine n'a rien à voir avec le cheveu. Il faut également savoir que la biotine est fabriquée par la flore intestinale. Depuis 2012, toutes les boîtes, donc toutes les entreprises qui fabriquent les compléments alimentaires en France ont une instruction de ne plus mentionner en fait le fait que la biotine favorise la pousse du cheveu ou bien a un lien direct ou indirect avec la pousse du cheveu. Donc c'est strictement interdit, mais maintenant je sais que les entreprises, quand je vais sur le marché, que je cherche un complément alimentaire ou bien quand je regarde les biotines, les différents types de biotines qui existent sur le marché, la plupart ont cette mention sur leur packaging. Donc voilà, les consignes ne sont pas respectées et c'est la raison pour laquelle ces entreprises en fait entourloupent le consommateur en mettant favorise la pousse pour pousser en fait à l'achat. Donc c'est un gros coup de pub marketing. Le fait de marquer sur une boîte de biotine accélère la pousse du cheveu ou bien favorise la pousse ou bien renforce le cheveu. Donc ce sont des trucs, ce sont des termes en fait qui attirent la clientèle et je pense que c'est la raison pour laquelle plusieurs marques continuent de braver l'interdiction en fait de cette mention sur leur packaging. Donc, le manque de biotine entraîne le grisonnement prématuré des cheveux. Pour prévenir le grisonnement prématuré de nos cheveux, on va faire une cure de biotine pour renforcer et prévenir tout ça, quoi, tous ces problèmes de cheveux. Or, comme je vous l'ai dit, aucune étude scientifique n'a démontré que la biotine a un rapport avec les cheveux. Donc, si vous voulez connaître les sources alimentaires de biotine, je vais vous les citer. On retrouve la biotine dans la levure de bière, dans les steaks ou encore dans le jaune d'œuf, dans le soja. Maintenant, nous allons passer au deuxième sujet qui est la levure de bière. Vous avez vu, la levure de bière contient la biotine, donc essayez déjà un petit peu de voir le lien. La levure de bière est utilisée comme complément alimentaire lorsque celle-ci est inactivée. Donc, quand la levure de bière est activée, en fait, on va la retrouver dans la levure de boulanger. Mais quand elle est inactivée, on la retrouve dans les compléments alimentaires. Depuis 2012,
les autorités européennes ont interdit aux compléments alimentaires contenant la levure de bière de mentionner le fait que la levure de bière favoriserait la pousse du cheveu ou bien aurait un quelconque lien avec la pousse du cheveu ou bien des ongles ou des cils encore. Mais maintenant, comme je vous l'ai dit, les entreprises ne respectent pas cette interdiction-là. C'est ça qui pousse les consommateurs dans l'erreur. Parce que du coup, on nous vend des produits qui nous promettent monts et merveilles, alors qu'en fait, au final, on est déçu parce que ça n'a pas marché. Ce sont les entreprises qui nous induisent en erreur parce que comme ils sont prêts à tout pour vendre leurs produits, ils vont promettre plein de choses qui ne vont pas arriver. Aucune étude scientifique n'a démontré que la levure de bière a un effet sur le cheveu. Donc la levure de bière aura plus d'effet sur la digestion que sur le cheveu. C'est la raison pour laquelle, moi j'ai testé également la levure de bière, j'ai eu des ballonnements pas possibles, je pense que je vous en avais déjà parlé dans une de mes vidéos. En fait, ça ne favorise pas la pousse du cheveu, ça n'a rien à voir avec l'épanouissement du cheveu. Certains compléments alimentaires vont même jusqu'à dire que ça favorise le volume, donc ça permet d'avoir un bon volume du cheveu, alors qu'il n'y a aucun lien entre la levure de bière et l'épanouissement du cheveu en fait. C'est toujours une petite ruse de ces entreprises-là pour nous faire acheter leurs produits. Il y a également d'autres éléments qui sont très intéressants. Moi-même, j'ai pensé que ces produits-là avaient un lien avec mes cheveux, mais c'est après, en fait, parce que je les teste depuis des années et que j'ai des problèmes de cheveux, que j'ai fait un lien, j'ai dit, bah non, ça peut pas être ça, ça ne peut pas favoriser la pousse, vu que je les consomme depuis des lustres. Donc, je vais vous donner l'exemple de l'acide folique ou encore du fer. Le fer ne renforce pas le cheveu. L'acide folique, pareil, aucune étude scientifique n'a fait le lien entre l'épanouissement du cheveu et l'apport en fer. Aucune étude scientifique n'a démontré qu'une cure de magnésium va renforcer vos cheveux. Je pensais que le magnésium, ou bien parce que je prends du fer, ou bien parce que je prends de la vitamine D, ça va booster mon organisme et ça va renforcer mes cheveux, alors que ça n'a strictement rien à voir. Alors, c'est quoi le rôle du magnésium dans l'organisme? Le magnésium est un sel minéral indispensable à la transmission de l'influx nerveux et de la relaxation musculaire, donc ce qui n'a rien à voir avec les cheveux, encore une fois. Dans la deuxième partie de ma vidéo, je vais vous donner les éléments qui vont permettre à vos cheveux de s'épanouir en fait. Donc, j'ai compris ça tout récemment, parce que moi aussi, jusqu'à pas plus tard que le mois dernier, je pensais que ma cure de magnésium, ma cure de biotine ou bien ma cure de levure de bière allait faire pousser mes cheveux. Je pensais même que le magnésium qu'il m'en fallait et que bref, j'avais une idée reçue en fait. La prochaine fois, je vais vous parler des éléments qui font vraiment pousser les cheveux. C'est scientifiquement prouvé que ni la biotine, ni la levure de bière, ni le fer, ni le magnésium ne font pousser les cheveux. Voilà, j'espère que cette première partie vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et donc la prochaine vidéo, comme je vous l'ai dit, ça sera les éléments qui favorisent vraiment la pousse du cheveu. Donc restez connectés sur ma chaîne et les vidéos arrivent. Et j'espère que vous serez nombreux à les suivre, à les partager, à les liker et à interagir en commentaire. À très bientôt.